Bonjour. Vous êtes les parents de Kiddy. Alors, une question les parents. Que tous les C'est internautes... pas moi la mère. que tous les internautes se posent justement, qui domine dans le couple. Joker. Entre Kiddy et Chili. Voilà. Non, c'est lui le chef. Non, pas de chef. On va dire que c'est Echo le comment dire. Je fais la première production, et Voilà. après Malek finit le travail. C'est ça. C'est l'un après l'autre. Enfin non, on commence ensemble quand même. Au départ. Non, toi, t'as la grossesse et moi je fais l'accouchement. Voilà. Ok. Donc, quel est votre rôle à chacun, justement, dans ce dessin animé? Vas-y. Je te laisse commencer. Maintenant, c'est toi qui commence. Ah, mais- Donc moi je suis principalement dessinateur et co-scénariste et Voilà. voix de Chili entre autres. En fait, d'abord, ça démarre comme ça. On se rencontre autour d'un café et là, on se dit qu'est-ce qui va lui arriver qui Ouais. dit à Chili. Donc, Rédaction du synopsis, voilà. de deux synopsis en De- général. ouais, On c'est est fait ça. par deux. Et puis bah, une fois que c'est écrit, il commence les dessins. Souvent, quand tu fais les dessins, tu me rappelles pour me dire tiens, j'ai trouvé 2-3 astuces en plus. On bidouille toujours un peu Oui, à parce ce qu'après, moment-là. c'est vrai qu'entre le synopsis Et ouais, et le moment où je me mets vraiment à rédiger les dialogues, Il y a des fois il y a des idées il y a qui des viennent, idées qui arrivent. viennent, ouais. Donc, Donc, il termine du coup le scénario un peu tout seul à ce moment-là. Et après, il m'envoie tout ça. Et souvent, là, je modifie encore deux, trois broutilles. Donc, au final, on rajoute plein d'âneries. et c'est puis, ça. On a une première partie on essaie de faire rire, de travailler ensemble. Et après, chacun de Mhm. notre côté, il vient enrichir le montage. Ok, donc c'est complémentaire. Ah oui, comme Tout à d'hab, fait. comme tout ce qu'on fait. Comment vous est venue cette idée de faire un dessin animé plutôt de style western? C'est du vécu. il y a très longtemps. T'as Non, parcouru les États-Unis. moi je pense que c'est notre amour de la dernière séance dans un Oui, premier temps. je crois qu'on avait discuté de ça. Ouais. Ouais. C'était le côté Tom Sawyer, Lucky Luke et dernière séance, Avec tous les présenté vieux par westerns. Eddie Mitchell dans les années 80 ouais. et puis après la suite des Margotons, enfin à la suite des Margotons, on a voulu donc faire quelque chose d'un peu plus travaillé et Qui puis se passe un petit peu plus loin, c'est facile. voilà, donc on cherchait une idée un petit peu sympa, on a évoqué 2-3 trucs différents, je sais plus, on a parlé de cap et d'épée, de choses comme ça. Et puis après, je sais plus lequel de nous deux a lancé le mot western, et puis là on s'est regardé, on fait mais bien sûr. Là, je me suis dit tout de suite western, grand décor, Eh ben grands voilà. espaces, magnifiques. C'est ça. On va pouvoir se Moi faire pareil plaisir. au niveau des bruitages, je m'étais dit on va pouvoir s'amuser et donc voilà. Alors, à la fin de la série de Kiddy, son père a été relâché facilement en payant simplement une caution. Donc, quel était son délit au final, et est-il aussi un aussi piètre bandit que son fils? Il est peut-être même pire en fait. Il est pire, ouais. En fait, on le voit pas de toute la série. Alors, Non. c'est vrai qu'on sait pas ce qu'il a fait. Non plus, ouais. Et c'est vrai. voilà, nous, Non. on s'est pas trop posé la question. Faudra qu'on demande d'ailleurs, il y a que le shérif qui sait peut-être. On sait Je sais pas. On garde, ouais, qui sait. Peut-être une mouche ou je sais pas. Ça sera peut-être le héros de notre prochaine série western. On va savoir. Donc, dans ce western, Kiddy est plutôt un bandit, et lequel de vous deux respecte le moins les lois? Moi, j'ai un côté très chili dans le côté gourmand. Déjà. Ouais. Et moi, Mais, alors moi, je suis gourmand, mais je suis bonnet, donc j'ai un côté qui dit non, ouais, les lois, non, ce serait peut-être un peu moi le Il y a- foufou. non, il y Je a suis un peu le il y a voyou de la bande. Il y a un peu un mélange des deux pour Ouais. chaque personnage. Bon, le côté en fait, abruti, hein. on l'a tous les deux. Il y a un mélange. Non, c'est vrai Mais, que même sur le personnage de Chili, Ouais. je crois que Chili, il est gourmand comme moi, il est un petit peu dans son monde comme moi, il est avenant et amical avec tout le monde comme Malek. Enfin, c'est un mélange. Et on s'y retrouve bien du coup dans ces personnages. C'est ça. Et le côté colérique de Kiddy, bon, on l'a pas trop, nous, mais, Non. mais ça, Justement, c'était drôle à jouer, c'est ouais. drôle à faire, C'est ouais. super. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans la création de la série? Ah, alors, si tu peux me permettre, il y en a un en particulier, les finances. Vu qu'il n'y en a aucune. Bah, finalement, c'était pas très compliqué. C'est pas, voilà, c'est du coup, non, c'est peut-être le seul problème, c'est de se dire que il faut à chaque fois trouver la solution Bah, puis, gratuitement et il rapidement. faut se limiter aussi dans le travail parce que c'est vrai que Ah bah oui. quand on a commencé Kiddy, on sortait des Margotons qui était vraiment une série d'illustration, on va dire, avec du son. Et puis, C'était- on ça avait le bougeait club pas. des hits en même temps. Et il y avait le club des hits en même Donc temps. à préparer, à monter et tout ça. pour Et nous deux, on n'avait même pas prévu faire vraiment un dessin plus animé que les Margotons. Non. Et puis le seul truc, c'est que moi j'avais
pris l'envie de faire des décors sur chaque plan. Et au moment du montage, Malek a pris l'envie de faire les lip-sync, donc de faire bouger les bouches. Donc comme il faisait bouger les bouches, bon au début on le calait pas, d'ailleurs c'était pas forcément calé sur les voix. Et puis comme il a fait bouger les bouches, je vais quand même essayer de faire bouger les mains. Puis de fil en aiguille, on est arrivé quand même à un truc en animation limitée. Mais on se limite aussi parce que bon, il faut quand même respecter un timing, même si on n'a plus de diffusion dans l'émission sur les derniers épisodes. Mais il faut se dire que c'est une série bénévole, qu'on fait ça comme ça et qu'on y passe déjà à des milliers d'heures. Donc on se limite à 7-8 images par seconde. Quoi. Justement, il y a eu un peu une évolution depuis les Margotons avec... Un petit peu, ouais. Ouais, heureusement. Oui, énorme même. On a du mal à revoir quand même quand on revoit les Margotons. On est même tenté des fois de recommencer le début. Des fois on voudrait, ouais. Et puis faut pas, non. Laisser le travail tel qu'il est. Ça montre justement l'évolution. Là, notamment sur les 9 épisodes de Kiddy, quand ils seront mis bout à bout, c'est un peu ce qu'on voudrait faire après, faire un long métrage des 9 épisodes. On va voir nettement l'évolution graphique et technique de la série. Mais du coup, avec la légende de Kiddy Junior, on est plutôt dans un court-métrage animé de 9 épisodes. Alors, à partir de quand ça a débuté l'aventure et combien de temps cette série a duré pour la réalisation? On a commencé, donc on a fait l'idée, le pitch du truc, on a dû faire ça en avril 2014, et puis j'ai attaqué le premier dessin début de l'été, fin mai, début juin 2014, et donc on a mis 2 ans et demi, puisque 9 épisodes, on doit être à 3000 et quelques heures à passer dessus, et voilà, donc c'est le bout de l'aventure. Donc 2 ans et demi pour réaliser 9 épisodes. Pour réaliser 9 épisodes de 6 minutes, quoi, voilà. Ça prend un petit peu de temps le dessin animé, hein. Faut être patient, puis il faut être un petit peu fou. Mais on l'est, ça va. Du coup, c'est plutôt un projet de groupe plutôt qu'un projet personnel. Oui, voilà. Voilà, parce que les Margotons, c'est vrai que c'était vraiment une idée qui était née dans ma petite tête de nostalgique. Et donc Malek avait rejoint après l'aventure pour faire les montages. Et c'est vrai que Kiddy, là, c'est vraiment une idée qu'on a pondue à deux et qu'on a fait à deux, puisque Malek fait aussi... on réalise les musiques ensemble, on monte les trucs ensemble. Il y a vraiment que la partie, on va dire, dessin, où je m'en occupe, on va dire, un peu plus personnellement. Et puis lui, tout ce qui est effets spéciaux, qui sont pas de mon domaine. Donc... où on réalise, on va dire, vraiment chacun de notre côté, mais sinon c'est un travail, vraiment un travail à deux. C'est un travail d'équipe et vous vous complétez. Voilà, c'est une petite équipe, quoi. Justement, vu que c'est un travail d'équipe, combien de personnes ont travaillé sur ce projet? Alors voilà, donc 2 principalement, mais on a aussi des voix, hein, donc on a des comédiens voix qui sont venus gentiment nous prêter leur talent. Alors, bonjour à vous deux. Bonjour. Donc, quelle voix vous faites dans le dessin animé de Kiddy Junior? Alors moi c'est Serenity Kate. Eh Bidule, t'aurais pas un morceau qui balance du tonnerre? Et moi c'est le baron. Oh, cassez-vous! Est-ce que ça vous a plu de faire ces voix? Ah oui, ça fait toujours une expérience assez unique parce qu'on n'a pas l'occasion tout le temps de faire des choses comme ça, d'enregistrer des voix, donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Moi, oui. Et quels sont les clins d'œil de la série que vous avez préférés ou qui vous ont le plus marqué? Peut-être plus vers l'or parce que j'ai bien aimé justement parler des États-Unis et tout, donc c'était bien. Ouais. Justement, pendant cette expérience, quels sont aussi les moments qui vous ont le plus marqué de faire ça? Est-ce que vous avez des moments où vous êtes amusé plus que d'autres à faire certaines voix, certaines choses? Oui, moi quand j'ai fait Serenity Kate, fallait que je fasse un petit peu l'air méchant et c'était bien parce que ça me changeait d'habitude, parce que d'habitude je prends pas forcément cette voix-là. Toujours garder son calme dans le brigandage. C'est pas pour rien qu'on m'appelle Serenity. Allez, filez! Des gens de tous âges, c'est ça qui est formidable. On a des gens de 5, 6, 7 ans, je sais plus, la plus jeune, jusqu'à pas loin de 70 ans. Donc voilà, c'est drôle, hein, c'est bien. Et puis c'était sympathique de leur part de participer à cette aventure-là avec nous. Alors bonjour à vous deux. Bonjour. Donc déjà, quelle voix vous faites dans le dessin
dessin animé Kiddy Junior? Alors, moi, je fais le shérif. Et là, à ce train-là, on n'est pas arrivé, moi, je te le dis. Moi, je fais la petite fille qui a les cheveux bruns. Les filles qui sont comme ça, papa devrait leur rentrer. D'ailleurs, la nuit va tomber. Et qu'est-ce que tu penses du dessin animé de Kiddy Junior? C'est bien. T'aimes bien? Oui, j'adore. Quel personnage justement tu préfères dans Kiddy Junior? Tu préfères quel Toi. personnage? Lui. Shérif. Ok. Donc voilà, il y a toutes ces Beaucoup personnages qui d'intervenants très diversifiés, mais on a pu voir dans les Margotons qu'il y avait des célébrités comme François Corbier. Est-ce que cette fois-ci, dans cette on en a eu aussi, ouais. On en a eu dans Kiddy. On a eu tout d'abord Jean-Jacques Delaunay, qui est un chansonnier, alors qui a fait, par exemple, pour les fans de télé, qui a fait le Petit Théâtre de Bouvard dans les années 80, qui est toujours chansonnier d'ailleurs en France, et il est aussi, alors, surtout aux États-Unis, crooner. Il fait du Sinatra, des choses comme ça, à Las Vegas. Donc c'était l'occasion, puisqu'on avait un épisode qui se passait dans le futur Las Vegas, d'avoir ça. Puis j'aime bien tout ce qui est chanson crooner aussi, donc j'avais écrit un truc. Et au moment de l'interpréter, ça ne va pas tellement pour ma voix. Et donc je vais demander à Jean-Jacques, qui est un copain. Il a accepté. Alors on a fait ça à distance en plus, on ne s'est même pas vu. Et, le résultat était vraiment très bien. Et puis pour l'épisode numéro 7, si je ne me trompe pas, nous avons eu la chance d'avoir également une vedette internationale, parce qu'on a eu Émilie Alvarado, que je salue, et qui est une des gardiennes de la sélection mexicaine de football, et qui a accepté également de jouer un rôle, son rôle presque, on va dire, parce qu'elle fait un arrêt de volée d'un verre qui vole dans un restaurant. A gentleman does not break dishes, sir. Ok. Merci à eux d'avoir participé. Alors. C'est nous qui les remercions. Contrairement au Margoton, on a plus une série avec une histoire qui se suit pour savoir si Kiddy va pouvoir à la fin délivrer son père et s'il va sortir de prison. Donc est-ce que vous avez passé plus de temps sur le scénario et comment sont choisis les scénarios justement? Oui, c'est vrai que là on était parti vraiment sur l'idée d'une intrigue qui dure sur les 9 épisodes, avec l'idée d'un grand voyage. Donc là aussi, par rapport au Margoton, on savait que ça allait être un peu plus galère au niveau de la création des décors, par exemple, parce que sur les Margotons, on était un peu plus dans l'idée d'un soap opéra avec la maison qui revient fréquemment. Là, il fallait un voyage, donc c'était en même temps formidable à faire, parce que c'est une épopée, on a des paysages très différents. Alors donc pour la création des scénarios, en général on se réunit avec Malek, on en fait 2 à la fois. Donc on se réunit soit chez moi, soit chez lui, on fait le synopsis ensemble. Donc là en général on commence en sachant pas tellement ce qu'on va faire. Et puis il suffit qu'il y ait une idée qui parte et ça se brode assez vite et on a les idées qui viennent rapidement. Et ensuite je rédige le scénario, c'est-à-dire la partie dialogue avec les découpages par plan de mon côté. Une fois que tout ça est fini, je l'envoie à Malek et puis voilà, si ça colle, si c'est suffisamment drôle, ça passe bien. Le co-créateur de la légende de Kiddy Junior avec Echo, en quoi consiste votre travail? Alors d'abord, on fait le scénario tous les deux. Une fois qu'on a écrit le scénario, Echo donc commence les dessins. Ensuite, il m'apporte tous les dessins. Et là, je commence à faire le montage numérique. Donc, c'est-à-dire sur ordinateur, montage numérique avec les bandes son, les bruitages, colorisation de l'image et les effets spéciaux. Quels sont vos moyens informatiques? Faut-il avoir du matériel ou des logiciels spéciaux? Non, alors l'ordinateur, c'est un ordinateur du commerce standard, un peu boosté au niveau de la mémoire. Par contre, les logiciels, oui, j'utilise, je sais pas si je peux les citer, mais j'utilise Pinacle Studio, qui est un logiciel qu'on peut trouver dans le commerce, qui coûte un petit peu, mais qui permet d'avoir justement plusieurs bandes passantes au niveau du montage, c'est-à-dire que je peux superposer 3, 4, voire 5 images en même temps, et pareil pour les bandes son. Ça permet un montage plus efficace et plus riche. Et en son, j'utilise Audacity, que l'on peut trouver partout et qui est largement suffisant pour faire ce genre de montage. Après, ce qui change, c'est les banques de son que je possède.
je dois posséder, je sais pas, peut-être 5000 sons différents. Ça va du petit chat à l'orage, en passant par la voiture. C'est plein de petits bruitages comme ça qui viennent donc agrémenter le montage. Et comment vous fournissez pour avoir tous ces bruitages? Internet. Ça, c'est des banques de sons qu'on peut télécharger facilement et gratuitement sur Internet. Ok. Alors après, il y a aussi des créations. Je crée aussi mes propres sons. Echo le fait aussi. Ça va être avec ce qu'on a sous la main. Ça va être un sac en plastique, un coussin, un verre en plastique ou une table. Et là, on fabrique les sons en fonction de ce qu'on a envie et dont on a besoin pour justement être justement au bout de la création. On fait nous-mêmes les dessins, nous-mêmes les voix, nous-mêmes la musique. Donc on essaie aussi de créer nos propres sons. Comment avez-vous été amené à travailler sur du montage de dessin animé? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez toujours voulu faire? Alors voulu faire, j'y pensais depuis très très longtemps et je pensais jamais, enfin j'aurais jamais pensé pouvoir le faire un jour. Et c'est un peu, c'est même beaucoup grâce à Echo, quand il a commencé à me parler, je suis arrivé au Club des Hits, on a commencé à faire les Margotons et puis après Kiddy, mais jamais j'aurais pensé faire un truc pareil. Pour moi il fallait être dans une grosse maison de production, de studio pour pouvoir travailler comme ça. Et il m'a donné la possibilité de le faire et ça, ouais, je le remercie beaucoup pour ça. Est-ce que vous avez déjà suivi des formations pour faire du montage vidéo ou c'est venu intuitivement? Aucune. Non, moi là-bas je suis plus ingénieur son studio, donc variété, pour la musique, donc c'est ma base. Mais pour la vidéo, non, j'ai appris totalement sur le tas. Totalement. Ça se voit un peu d'ailleurs des fois. Que vous a apporté cette expérience dans la création de dessins animés? Ah bah beaucoup de choses, parce que c'est vrai que justement apprendre à servir des logiciels, permettre de monter après des films, des choses comme ça, et puis je savais pas du tout comment on fonctionnait, même au niveau des comment ça s'appelle, des doublages. J'avais jamais fait de doublage avant ça. Là c'est aussi nous qui faisons... Oh non, pas encore elle. Je change de métier parce que les jeunes me font du mal, et voilà que je tombe encore sur eux. Du coup, quels sont les moyens pour réaliser cette série? Est-ce que vous faites toujours tout à la main comme pour chez les Margotons ou est-ce qu'on a eu des évolutions techniques entre ces deux séries? Alors, oui, alors le principe est le même, hein, on a gardé le principe du dessin animé sur cellulo, donc c'est encore voilà, on va dire 80% du dessin animé à l'ancienne, monté à la main, etc. Donc on ne travaille pas sur pellicule évidemment, ça on numérise. La petite nouveauté par rapport au Margoton, c'est quand même qu'on a quelques effets spéciaux amenés par Malek sur la série. Je pense à des effets de lumière, voilà, ou là, sur l'épisode 8, qui des petites incrustations d'images rigolotes. Voilà, donc tout ça c'est amené. Alors évidemment, ça correspondait aussi plus au scénario, qui est humoristique, que les Margotons, où on était plus dans de la poésie, où il n'y avait pas besoin d'effets spéciaux. Voilà, oui. Alors après, oui, on a avancé comme, j'espère, correctement. C'est vrai, quand on voit l'épisode 1 et les 3 derniers, c'est vrai qu'on a un peu les yeux qui piquent en voyant avec Malek les 2-3 premiers épisodes, hein, parce qu'on n'était même pas parti pour faire les labiales, par exemple. On devait faire comme les Margotons, des images préfixes. Ça devait être de l'illustration. Et puis au premier montage, Malek m'envoie le premier rush, je dis mais t'es fou, t'as fait toutes les bouches qui bougent. Alors c'était pas encore calé sur les voix, mais enfin bon voilà, les bouches s'animaient. Petit à petit, je me suis dit puisque tu fais les bouches, à ce moment-là je vais quand même faire bouger un peu nos personnages. Donc dès le 3e épisode, je crois qu'on a commencé à faire un peu les mouvements des bras, etc. Et puis petit à petit on a calé au mieux les labiales, et puis les mouvements deviennent un peu plus fluides. Alors on n'est pas sur du 12 images secondes, mais enfin on est parfois sur entre 5 et 8 images à la seconde, donc c'est de l'animation limitée, on va dire. Pour ma part, c'est le même matériel, sauf qu'on y passe beaucoup plus de temps. C'est vrai que sur les Margotons, les dessins étaient plus simples, étaient plus, on va dire, plus figés. Donc du coup moi ça m'arrangeait aussi parce que j'avais moins de travail, même sans la durée. Là maintenant sur Kiddy, et puis on le sent aussi entre le premier épisode et le numéro 9, maintenant on a les labiales, les dessins sont beaucoup plus fluides, plus riches, donc il faut suivre aussi au niveau du son. Donc mais par contre c'est toujours le même matériel que j'utilise, mais on va plus en profondeur dans la création et dans l'aboutissement.
Quelles sont vos inspirations pour créer les décors et sont-ils réels ou inventés pour tous les décors western? Est-ce que c'est cherché Alors là, je dis grand merci à Internet, puisque alors, autant pour les Margotons, on était sur des décors locaux et bon, je pouvais avoir des choses que je pouvais avoir de ma mémoire d'enfant. Autant là, évidemment, on est sur des westerns et comme on a eu la chance ni l'un ni l'autre d'aller aux États-Unis, on a fait nos repérages, on va dire, grâce à Internet. Donc en général, je m'inspire soit de décors, voilà, je vais sur le fameux Google Street View là, voilà. Donc je fais des captures d'écran, voilà, de décors d'aujourd'hui que je remets dans le contexte de l'époque. Ou aussi on a eu pas mal de vraies photos, enfin de vrais décors pris en photo au début du XXe siècle ou fin du XIXe, que j'essaye de mettre en couleur, et puis voilà, ça permet de faire un peu une recherche. Ah, il y a une grosse recherche de documentation avant quand même. Alors aussi, il y a aussi des décors complètement inventés. Puis on essaye aussi d'y glisser évidemment quelques anachronismes quand on le peut. Alors j'espère que voilà on n'a pas fait de boulettes à ce niveau-là. Donc normalement, quand il y a des anachronismes, ils sont voulus, quoi. C'est des choses qu'on a voulu mettre pour faire rire. D'accord. Et les personnages, c'est des personnages qui sont déjà existés ou alors des personnages inventés? Alors non, ils sont vraiment à peu près tous fictifs. Alors évidemment, on a quelques fois des clins d'œil avec des personnages. Voilà. Ah oui, c'est vrai qu'on avait eu ça effectivement. Ça fait partie de l'humour qu'on partage avec Malek, c'est de faire du clin d'œil sans arrêt. Alors ça vient peut-être de notre lecture de Goscinny quand on était gamin. Mais oui, ça c'est vrai qu'on aime bien en mettre un maximum. Donc on a Starsky et Hutch, on a Depardieu. Okay. Dans chaque épisode, on retrouve beaucoup de clins d'œil à d'autres séries, principalement des séries américaines ou des films américains. Ouais. Est-ce que ce sont des films qui vous ont inspiré et pourquoi faire ces clins d'œil? Ah bah oui, c'est complètement, que ce soit sur on a eu Retour vers le futur, on a eu Starsky et Hutch, on a eu Hélène et les garçons, enfin je les citerai pas d'ailleurs, sur les 9 épisodes on doit être à 200 clins d'œil. Retour vers le futur, La petite maison dans la prairie, Lucky Luke, j'en parlais à l'instant. Il y a eu Dallas, il y a eu, je sais pas, j'en oublie certainement, mais tout ce qui nous a bercé étant jeune, quoi. Toutes ces séries qu'on regardait étant gamin, et puis voilà, c'est des petits clins d'œil comme ça. Et je pense que la plupart des gens qui sont un petit peu fans de notre travail ont su reconnaître. Il y a des choses aussi que le public ne doit pas voir, c'est des fois dans des décors, on va avoir, je sais pas moi, le nom d'un acteur, ou sur une enseigne qui va être au loin, enfin voilà, des choses, mais on en met énormément quand on fait le synopsis, et on se retrouve bien là-dessus en général quand on a une scène. On crée pas l'histoire pour avoir les clins d'œil, on crée vraiment l'intrigue avec Malek pour que l'histoire voilà, soit intéressante et se tienne et qu'il y ait des choses intéressantes. Et les clins d'œil deviennent d'eux-mêmes. Je sais que sur la scène du dernier épisode où on passe de maison en maison, on avait tous les deux, quand on s'est dit voilà, ils vont chercher l'adresse de Naël Yomi de maison en maison, on s'est dit il faut que ça nous rappelle Astérix chez les Bretons, la fameuse scène où toutes les maisons sont pareilles. Et voilà, donc c'était le clin d'œil et on s'est rejoint là-dessus sans se le dire. Donc, mais on en met un maximum, mais ça c'est le genre de truc qu'on aime bien faire. Et puis c'est vrai que c'est toujours des clins d'œil à des séries ou à des personnes ou à des comédiens ou à des copains même qu'on aime bien. Je sais que Malek par exemple est dans le premier épisode, il est sur un cheval, pour ceux qui l'ont pas remarqué. Tous ces petits clins d'œil. Et est-ce que vous inspirez justement des plans de ces films américains pour vos montages? Oui, beaucoup. Ouais. Moi je m'inspire beaucoup justement du western d'époque. À l'époque de Gary Cooper, John Wayne, Steve McQueen, tous ces westerns que je regardais étant gamin, ces plans, et surtout sur la couleur, le travail d'image. Bon alors après, c'est vrai que j'avais travaillé un 16/9, j'ai voulu tenter un 16/9 de l'époque, c'est juste pas possible, les bandes noires étaient vraiment trop larges, on n'avait plus de dessin animé, on n'avait plus rien, donc j'avais expliqué ça à Echo, je garderai un 16/9 mais très très limité, quoi. Quand même avoir cet aspect... on retrouve pas mal de clins d'œil à des séries, mais aussi sur un côté culturel. Par exemple, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelques références culturelles pour les internautes comme moi qui n'ont pas forcément tout remarqué? C'est vrai que ça défile très vite. Ça défile très vite. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une série humoristique,
Donc il y a plein de choses très légères et des clins d'œil, on va dire, rigolos et quelques gags, même si on essaie d'éviter le côté cartoon. Mais il y a aussi on s'appuie quand même sur de la documentation, on va dire, un peu plus sérieuse. On essaie de faire des choses... par exemple, on a dans l'épisode 8 qui se passe au Mexique, on aperçoit Frida Kahlo, qui était une grande peintre mexicaine. On a par exemple aussi la scène où on a l'aigle là qui attaque le serpent sur le cactus, qui est là le symbole du Mexique, qui est sur leur drapeau d'ailleurs, qui est un symbole aztèque. Voilà, donc on essaye de glisser des choses aussi. Voilà, on a le pont de New York, le pont de Brooklyn. On va avoir. C'est souvent dans les décors ou voilà, ou des fois rarement dans l'intrigue, mais on essaye d'y glisser des choses un petit peu culturelles. Voilà, c'est pas qu'un dessin animé léger, il y a aussi des choses un peu plus costaudes, même si on les met pas forcément plus en valeur que ça, quoi. C'est une série multinationalité où l'on retrouve des Japonais, des Chinois, des Mexicains. On a même un épisode sous-titré en anglais, un épisode sous-titré en espagnol. Ouais. Donc est-ce que c'est une volonté de votre part? Pourquoi avoir choisi de sous-titrer un épisode? Et est-ce que c'est difficile à faire de mettre des sous-titrages? Ah, il y a plein de choses dans cette question. Pour l'aspect sous-titrage, effectivement, on l'a fait pour le 7. Parce qu'on avait la gardienne du Mexique qui a participé, qui habite au Texas mais qui est d'origine mexicaine. Donc c'était pour ça, voilà, pour qu'elle puisse le partager avec ses amis, qu'on l'a mis en espagnol et en anglais. D'ailleurs, la version en espagnol a plutôt bien marché, tant mieux. Et non, c'était. Alors est-ce que c'est difficile? Pour la partie en anglais, ça a été assez simple, hein, puisque j'ai un ami qui est un ancien prof d'anglais que je connaissais, et puis qui s'est proposé, à qui j'ai demandé, il a gentiment accepté de le faire, sans que j'y mette le nez, parce que j'avais pas le temps, j'étais plutôt sur la partie en espagnol. Il nous a fait ça superbement. Et puis la partie, le sous-titrage en espagnol, donc là moi j'ai envoyé une version que j'avais faite à ma sauce à une amie qui parle couramment espagnol, puisque son mari est péruvien. Elle y a jeté un œil, elle a porté des corrections, et puis voilà, on l'a fait. Alors effectivement, sous-titrer, faire du sous-titrage, c'est assez long quand même, hein. Une fois que la traduction est faite, il faut encore tout caler. C'est vrai que c'est un peu de boulot, mais c'est sympa à faire. Ça permet d'être vu un petit peu partout. Ça permet d'avoir des messages qui arrivent du Mexique, du Pakistan, des messages du Pakistan en anglais. Ça fait très plaisir. Vous avez pu constater que vous aviez des vues dans d'autres pays que la France? Ah oui, complètement. Ça nous a surpris même, parce qu'au début, le dessin animé est complètement en français et avec un humour complètement latin. Je veux dire, c'est pas l'humour de clin d'œil, les jeux de mots. Mais non, ça a l'air aussi de plaire à l'étranger, donc ça fait très plaisir. Et pour revenir à l'aspect internationaliste, on va dire, du truc, ça c'est un truc qui me tenait particulièrement à cœur, parce que j'ai toujours, depuis gamin, adoré justement l'esprit internationaliste, l'esprit, j'ai pas dit mondialiste, hein, attention, pas la même chose, mais voilà, de s'ouvrir aux autres. Et puis donc c'était l'occasion sur Kiddy, puisqu'on a des scènes à New York, à San Francisco, donc des villes cosmopolites, donc d'avoir des choses voilà, qui puissent nous venir de partout. Donc on a un petit Mexicain, on a des Japonais, c'est vrai, on a des gens, voilà, on a dit, d'une langue complètement inventée et inconnue, donc là qui sont des étrangers d'on ne sait où, mais c'était agréable à faire, voilà, de ne pas avoir uniquement un univers uniquement cow-boy. Ce qui n'était pas notre objectif d'ailleurs au départ, hein. C'est pas un pastiche de western, ça se passe dans l'époque western, etc. Mais on voulait pas refaire comme Lucky Luke, où voilà, on a vraiment du pastiche du cinéma western. On voulait vraiment quelque chose qui soit à nous. Voilà. Justement, en parlant de langue, dans le premier épisode, on découvre une famille qui arrive aux États-Unis par bateau, et que Kiddy confond justement avec le juge. Mais j'ai pas compris quelle langue parlaient ces personnages en fait. C'est une langue complètement inventée en fait, hein. On avait l'idée de faire la famille de ce juge, qui n'est pas juge d'ailleurs du coup, hein, on l'apprend à la fin. Mais bon, ça c'est le pauvre Kiddy qui a encore eu quelques mauvaises idées. Mais non, c'était l'idée d'avoir des personnes qui viennent de loin, qui soient un peu étrangères. Et on était parti sur peut-être quelque chose des pays de l'Est et tout, mais on n'avait aucune connaissance, ni Malek ni moi, de ces langues-là, ni l'occasion de pouvoir le faire traduire. Donc voilà, on a pris un truc qui était... J'avais fait ça avec un copain quand on était jeunes ados, on s'était inventé une langue, et puis comme j'ai gardé les papiers, on a fait le dialogue comme ça. C'était drôle,
Ça a surtout plu à notre comédienne Hélène qui arrive absolument pas à prononcer le truc, mais c'était marrant. C'était marrant. Quel personnage préférez-vous entre Jérôme de Bienvenue chez les Margotons et Kiddy? Alors, c'est Kiddy. Bon, déjà d'une parce que je fais sa voix et que je m'éclate à le faire, et parce j'allais dire je lui ressemble un peu, je suis pas aussi abruti que lui, mais des fois pas loin. Donc non, il me fait beaucoup rire, quoi. Jérôme, ouais, c'est affectif, c'est le petit frère, c'est limite le fils que j'aurais pu avoir, parce que Corentin était un peu comme ça étant petit. Et puis c'est ma femme, c'est Hélène qui fait la voix, donc ouais. Non, j'ai fait. Ils m'ont embauché la première fois pour faire la voix de Jérôme Margoton dans Bienvenue chez les Margotons. C'est même moi après qui a proposé. C'est quand ils ont dit on fait un autre dessin animé. J'ai dit à Romain, s'il y a besoin d'une voix, finalement, ça m'a bien plu. Donc moi je veux bien qu'on trouve une voix s'il y a besoin. Et donc, ils m'ont demandé de faire la voix des résumés, puis de faire des petites voix de temps en temps, donc voilà. Mais moi, je m'éclate. J'avais jamais fait ça, mais ça m'éclate. Qu'est-ce que tu penses de Kiddy? Ah, c'est excellent, moi j'adore. Même au niveau du graphisme, de tous les dessins et tout, moi j'aime bien. Et quel est le personnage de la série que tu préfères? Moi j'aime bien Chili parce que c'est le voisin un peu naïf qui ont fait croire un peu n'importe quoi, moi j'aime bien. Tu as tort, c'est très bon, celui-ci, il vient de ma région natale, le Yucatan. Clin d'œil de la série que tu as préféré ou qui t'ont le plus marqué? Par rapport à des séries américaines, par exemple. Fait plusieurs, mais il y a eu tout le début, ils sont amusés à faire tout le début de la fièvre du samedi soir avec les pas et tout, je trouvais ça sympa, tout de suite ça met dans l'ambiance. Quel personnage préfères-tu entre Jérôme de Bienvenue chez les Margotons et Kiddy? Oh, c'est totalement différent. Lequel des deux je préfère? Je sais pas, j'aime bien les deux. J'aime bien la naïveté de Jérôme Margoton parce que c'est encore un enfant, voilà. Et puis qui dit. Je sais pas, c'est difficile parce que c'est pas du tout le même genre de personnage ni de. Ouais, non, je sais pas. J'aime bien les deux. Ok. Et est-ce que tu serais prête à renouveler l'expérience en faisant de nouveau une voix pour un futur projet? Ah ouais, moi je suis partante, moi je m'éclate, donc s'il y a d'autres voix, je prends, pas de soucis. Ok, merci. De rien. Alors quels sont vos futurs projets? Je sais que vous animez une web radio au APE. Oui. Alors à quand une web TV avec la diffusion des épisodes de Kiddy et des Margotons? Bonne idée ça. Non, on avait déjà réfléchi, donc Web Radio est déjà en cours, on a fait déjà 10 émissions, et d'ailleurs Echo est avec nous en tant que chroniqueur. Il vient nous parler forcément de la décennie 80, des années 70, il nous fait une super chronique chaque vendredi soir. Et Web Radio continue de se développer avec la vidéo prochainement. La fibre arrive à Châteauroux, donc oui, des projets. Bon, on va pas redémarrer le club des hits tel qu'il l'était, quoi qu'on pense à certaines choses. Je peux pas trop en dire, c'est après il va me gronder. Il est juste derrière, il me regarde bizarrement. Mais on a des projets. On a encore plein de belles idées. Bonjour. Donc, quelle voix avez-vous fait dans le dessin animé de Kiddy Junior? Au début, j'ai fait une grand-mère. Ensuite, j'ai fait des bruits d'animaux. J'ai fait Dorothée, plein de voix toutes différentes les unes comme les autres. Puis moi, j'ai fait Madame Makingoff, le singe aussi. Quels sont les clins d'œil de la série que vous avez préférés ou qui vous ont le plus marqué? Moi, c'est quand on faisait référence à des personnages historiques comme Dorothée ou encore est-ce que vous aimeriez refaire une voix dans l'avenir dans un futur projet de dessin animé? Oui, moi ça m'avait beaucoup plu. J'aimais beaucoup. Quelles sont les étapes de la création du dessin animé que vous préférez? C'est dur comme question. Ça. La création du synopsis, c'est quand même assez drôle parce qu'on se marre bien et les idées viennent comme ça. C'est un peu difficile au début parce qu'il faut trouver l'idée, mais après ça vient vite. Là, on se marre bien. Ça, c'est côté vraiment inventif. Même créatif. Les voix, l'enregistrement des voix. Oui, parce que c'est un groupe super en plus, on les adore et puis l'enregistrement, le doublage, c'est top. C'est un dessin animé humoristique, donc c'est drôle à faire. Ça serait peut-être ça. Ça serait. Sinon, si on devait vraiment choisir, ça serait. Sinon, pour ma part, enfin dans la partie travail solo, sur Kiddy, les décors, clairement.
Et je me régale. justement, au contraire, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimez pas trop faire dans ce dessin animé, dans la création surtout? Moi j'aime bien quand je vois les cellulos finis, j'ai toujours été très très fan de cellulos. Par contre, c'est vrai que l'ancrage et le gouachage des cellulos, c'est un petit peu longuet quand même. Voilà. Et moi, ça serait les effets spéciaux, étant donné que j'ai comme un ordinateur pas tout jeune, et que j'aimerais travailler sur une grosse marque avec la pomme, vous savez, une petite pomme là, de manière à gagner du temps. Des internautes, ça peut faire des dons pour tout le monde. Exactement. Si on pouvait recevoir un peu de dons pour qu'on puisse s'équiper un minimum, toi, il faudrait une planche à dessin lumineuse, ça serait pas mal. J'en ai une. Non, mais dis-le pas, comme ça on va t'en espérer. J'en ai une, non, si je pouvais avoir trouvé une ou deux gouacheuses. Non, mais ça serait juste ça, parce que quand des fois je veux essayer un effet spécial sur le dessin animé, le temps de le mettre, enfin de le fabriquer, de le construire et de le charger, et je me rends compte au bout d'une heure que, parce qu'il a fallu que l'ordinateur charge tout ça, et que ça va pas du tout, et que je me dis qu'il faut tout recommencer depuis le début, ouais, c'est juste ça serait le côté effets spéciaux qui est un peu longué. Et quels sont vos meilleurs souvenirs ou vos meilleurs moments dans cette aventure? Ah, il y en a beaucoup, hein. Bah déjà tous les moments de doublage. Ah bah oui, ça c'était. Parce qu'à chaque fois, tous ceux qui ont participé, ils ont été c'est assez comique, hein, quand on a Nathalie qui nous fait le singe. Ouais. C'est toujours des moments. Le shérif qui est complètement fou aussi, et puis du partage, ouais, du partage avec toute l'équipe. Ouais, ce serait les moments les plus. Et puis bah je crois, enfin. L'écriture. Ce que je préfère personnellement, c'est tout simplement voir l'épisode quand il est fini. Ouais. Parce que je crois qu'on y passe tellement de temps, et c'est un dessin humoristique, mais on n'a pas envie de rire quand on le fait, quoi. Enfin, non, c'est au bout de 3 heures de gouachage, j'ai absolument pas envie de rire, moi. mais c'est vrai que quand on visionne le truc et qu'on a les premiers retours, les premiers commentaires, que ce soit sur Facebook, ou même des fois des commentaires qui viennent au-delà des mers, c'est vrai que c'est extrêmement valorisant, quoi. Tout en tenant compte du budget initial, parce que c'est vrai que arriver à faire ça avec zéro, avec rien, oui, c'est ce qui nous rend plus fiers. C'était un défi, quand même. Est-ce qu'il y aura une suite à Kiddy? C'est pas prévu pour l'instant, mais on sait jamais. Par contre, c'est vrai que du coup, il y a un petit moment qu'on n'a pas touché au Margoton. Ouais. Et on a peut-être l'idée de faire un petit extra, un petit épisode en passant, comme ça. On va voir. Mais dans l'esprit Margoton... Un épisode un peu amélioré, on va dire. Justement, mais sans animation. Quels sont les futurs projets à venir? Alors, il y a ça. Il y a ça. On va refaire un épisode des Margotons un peu amélioré. Un, pour voir dans un premier temps. Déjà, ouais. Et puis on dit ou le dit pas? Il y a peut-être un projet, effectivement, pour Noël, par exemple. De retour du Club des Hits. Voilà. Une émission pour Noël, peut-être. Spéciale, on est en train d'y réfléchir. Un petit peu intimiste, un petit peu dans l'esprit des premières. Enfin, à voir. Alors, on n'en est pas encore là. Puis un court-métrage de mon côté aussi, pour rester dans le dessin animé. Mais là, j'aimerais bien le faire avec un petit peu de finance. Donc c'est pas commencé encore, on va dire, l'histoire. Et puis on a la radio où on se retrouve quand même tous les deux. Oui, c'est vrai, oui, les chroniques. La radio, il vient nous faire la chronique années 80. Souvent sur les dessins animés d'ailleurs. Souvent, on s'éclate beaucoup. Ok, et quels sont les conseils que vous pourriez donner aux jeunes qui voudraient se lancer dans le dessin animé? Alors justement, on est en contact là en ce moment avec un jeune Pakistanais qui s'intéresse beaucoup à l'animation puis à notre travail. Et donc ça permet, c'est vrai que déjà de donner des conseils, plutôt de narrer notre expérience, être un petit peu fou déjà. Ouais, même complètement. surtout le faire comme ça. Non, aller dans les écoles si vous avez l'occasion. Par contre, effectivement, si le but c'est de faire comme ce qu'on fait du dessin animé traditionnel, ouais, c'est un petit peu compliqué. C'est compliqué parce que les boîtes de prod seront rarement intéressées, donc s'ils ont déjà un capital ou de l'argent pour investir, tant mieux pour eux. S'ils sont comme nous, complètement secs... Sinon, il faut vraiment avoir la passion, et avoir envie de le faire bénévolement. L'amour du truc, la beauté de la chose. Hein. Puis ça permet de se former. C'est une formation en accéléré. On a appris sur le tas tous les deux, totalement. Et puis on a encore beaucoup de choses à apprendre. Énormément. Ok, je vous remercie. Merci à toi. Merci. Merci beaucoup. Bye. Je vous remercie beaucoup pour cette collaboration et c'est un vrai plaisir et chapeau pour tout votre travail.
vois ça, moi aussi, je vais me promener. Eh papa, ça va? C'est moi, c'est Kiddy. Oh, merci beaucoup de m'avoir donné vie, hein, parce que qu'est-ce qu'on s'éclate. Et puis à bientôt pour les prochains épisodes, hein. Bye bye.